ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Comme c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici il vient. Alors, nous poursuivons l'enseignement sur la prière. Nous apprenons à prier autrement. Et nous nous inspirons, n'est-ce pas, de nos aînés dans la foi, Jésus étant lui-même le modèle pour la prière. Nous nous inspirons des hommes autres que le Seigneur lui-même, comme Abraham, Daniel, Néhémie, Paul, la manière dont ils faisaient des prières à Dieu et comment Dieu exauçait leurs prières. Nous avons parlé de la nature du fondement de la prière, la définition de la prière, l'autorité de la prière, ce qu'il faut retenir dans la prière, ce que, avant de prier, je dois connaître le dessein de Dieu, le plan de Dieu, le but de Dieu, si je prie pour ma vie, pour moi-même, si je prie pour ma famille, si je prie pour la nation. Et c'est seulement quand moi j'ai la révélation du projet de Dieu, le dessein de Dieu, du but de Dieu, que je vais amener Dieu à intervenir dans les affaires de ma vie, dans les affaires de ma famille, dans les affaires de la nation, en conformité avec ce but. Autrement, mes intentions, mes désirs doivent rencontrer la volonté de Dieu. En ce moment-là, je dirais au Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Je n'impose pas de choses à Dieu. Mais quand je fais intervenir Dieu dans les choses qui concernent ma vie, et parce que ces choses-là sont conformes au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, ma prière sera exaucée. Sinon, je vais obtenir le résultat escompté. Il peut arriver que je reçoive une personne qui a besoin d'une prière, qui vient avec une certaine idée et qui veut m'associer dans sa démarche de la prière. Mais ce n'est pas parce que la personne a déjà une idée conçue, arrêtée, que je vais dire oui, nous allons orienter la prière et dans ce sens-là. Une femme m'a dit, j'ai besoin de la prière pour conquérir mon mariage.
Et je lui répondis, pendant que tu es en face de moi, tu n'as pas besoin de prier pour ton mariage. Parce que il y a un obstacle pour ton mariage. Et donc, nous allons changer de sujet de prière. Et quand nous aurons contourné cet obstacle, quand nous aurons renversé cette forteresse, et c'est seulement après, plus tard, que nous pourrons parler du mariage et prier pour le mariage. Et tout de suite, je vois la déception dans le visage. Amen. Des fois, nous prions mal. Des fois, nous prions pour des besoins qui ne sont pas prioritaires. Et des fois, nous demandons des choses à Dieu pour lesquelles nous n'avons pas le droit de les obtenir. Je dis, nous allons d'abord chasser l'esprit de mort parce que ça ne sert pas de prier pour un mariage alors que tu vas aller mourir dans le mariage. Je vois qu'il y a un esprit de mort qui plane sur toi. Et nous allons chasser l'esprit des maris de nuit parce que ça ne sert pas de prier pour un mariage alors que tu as un mariage de nuit. Tu iras dans un mariage où tu ne vas pas reçu. Amen. Et donc, savoir aussi les priorités. Qu'est-ce qu'il faut mettre au devant d'abord? Et ce soir, je résolus de vous proposer une méthode qui vous sera utile pour organiser vos prières. Nous allons dire le plan des prières. C'est le sujet de ce soir. Le plan de prière. Comment organiser votre temps dans la prière. Votre culte personnel. Comment organiser votre prière. Le plan de prière. Alors, le plan que je vous propose, c'est, si vous voulez, c'est un modèle. Hein? En dissertation, souvent nous parlons de plan bateau. C'est-à-dire que quelque chose qui vous donne de manière générale définit les étapes que vous devez suivre quand vous allez prier. Ah, vous savez, les disciples étaient avec le Seigneur. Ils ont beaucoup observé le Seigneur. Ils ont vu beaucoup de choses que le Seigneur faisait. Un jour, ils ont demandé au Seigneur de leur enseigner, leur apprendre à prier. Alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi ils ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Aujourd'hui dans l'Église, personne ne voudra poser à son pasteur ou demander à son pasteur de lui apprendre à prier. Nos demandes seront orientées à d'autres choses. Quelqu'un voudra dire,
dis-moi comment je fais pour avoir l'onction. Un autre dira, apprends-moi à faire des miracles, comme Simon, le magicien. Il dit, je vous donne l'argent à Pierre et à Jean, et donnez-moi la puissance qui aide en vous. Les disciples ont vu Jésus faire des miracles. Mais ils ne vont pas demander à Jésus de leur apprendre eux aussi à faire des miracles. Les disciples ont vu Jésus ressusciter les morts. Mais ils ne vont pas dire à Jésus, mais comment tu as fait pour amener Lazare à la vie? Apprends-nous aussi à ressusciter les morts. Et donc, apprendre à prier est la chose la plus importante qu'un chrétien devrait connaître. Amen. Et la chose la plus importante qu'un chrétien devrait connaître. Parce que si tu ne sais pas prier, tu ne connais pas les différentes sortes de la prière, tu ne connais pas l'impact de la prière dans la vie d'une personne, dans la vie de l'Église, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, tu ne pourras pas faire les œuvres que Jésus a fait. Comment faire les miracles? Oui. Comment être rempli du Saint-Esprit? Oui. Et comment avoir l'onction? Oui. Mais ces choses-là ne peuvent pas être comprises si on ne sait pas comment parler avec Dieu. Parce que c'est ça la prière. Comment communiquer avec Dieu? Comment avoir la révélation de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu? Comment faire intervenir Dieu dans les affaires de la terre? Parce que nous sommes des gérants des affaires de la terre. Dieu nous a donné la terre. Et comment Dieu va nous faire intervenir dans les affaires de la terre? Parce que Dieu a toujours fait intervenir l'homme dans les affaires de la terre. Pourquoi l'homme? Parce qu'il a donné la terre à l'homme. Il a créé la terre pour nous. Et beaucoup de chrétiens pensent que quand nous serons enlevés, nous partirons au ciel pour vivre définitivement. Non. Nous reviendrons sur la terre. La Bible dit que Dieu créera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour qui il va créer la nouvelle terre? Pour qui? La nouvelle terre. Parce que nous reviendrons et régner avec Jésus sur la terre. Et donc, à ce titre, Dieu ne cesse de nous associer. Le plan de prière, et quand nous étudions les Écritures, nous verrons que c'est de cette façon que Jésus lui-même priait, que c'est de cette façon que Néhémie priait, que c'est de cette façon que David priait, que c'est de cette façon que Ézéchiel, Daniel, Moïse, Joseph et tant d'autres. Et si nous savons prier comme eux, nous aurons le résultat qu'ils obtenaient quand ils invoquaient le nom du Seigneur. Amen. Première étape. Comment commencer la prière? Première étape, vous devez trouver un moment où vous êtes disponible, où vous êtes libre, et quand vous avez trouvé ce moment-là, la première étape, vous allez faire silence dans la présence de Dieu. Première étape, faites silence. Faites silence. Ça, c'est votre culte personnel.
c'est votre intimité avec Dieu. Vous êtes en communion avec Dieu. Vous voulez passer du moment avec Dieu ou un moment avec Dieu. Première chose, faites silence. Vous ne pouvez pas faire silence si vous êtes dans une pièce ou à côté. Les enfants jouent aux jeux vidéo, ils crient dans tous les sens. Vous ne pouvez pas faire silence si pendant votre isolement dans la prière, votre femme vient vous voir, s'il vous plaît, ou vous avez laissé la clé, votre mari vient vous voir, s'il vous plaît, elle est où la semoule? Un enfant vient vous voir, papa j'ai faim, maman j'ai faim. Il faut faire disparaître toute distraction autour de vous. Rassurez-vous que votre téléphone est éteint. Rassurez-vous que vous n'allez pas interrompre votre prière pour aller régler un problème au salon ou dans la cuisine et revenir à l'endroit où vous êtes. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les maisons étaient construites de manière à laisser des espaces au sommet, au plafond. Et quand on voulait se recueillir, quand on voulait aller dans la présence de Dieu, on montait au plafond, il y avait des espaces bien faits, et c'est pour cela qu'on parle de la chambre haute. Voilà. Et ils construisaient les maisons de cette façon-là pour le besoin de la prière. Alors, si ce n'est pas la chambre haute, nous sommes, n'est-ce pas, dans un environnement où certaines personnes vont chercher un endroit calme dans la forêt, dans le bois, dans un parc, mais à un endroit où personne ne viendrait vous déranger. Vous pouvez le faire dans votre maison. Mais rassurez-vous que si vous le faites dans votre maison, que vous soyez isolé dans une pièce où personne ne viendra vous déranger. Et quand vous commencez, vous vous présentez devant le Seigneur, ne commencez pas à prier, gardez votre silence. Restez calme, silencieux pendant un temps, sans dire un mot. Pourquoi vous devez garder et vous devez faire silence? Parce que au moment où vous voulez rentrer en communion avec Dieu, au moment où vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, vous aviez des préoccupations dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre tête. Vous avez encore des choses, n'est-ce pas, qui vous accompagnent en ce moment-là. Et ces choses ne peuvent être évacuées dans votre esprit que par le silence. Quand vous restez silencieux, au bout de 10 minutes, vous êtes capable de faire partir les soucis de ces siècles, les préoccupations, les problèmes de factures, la lettre qui vient de tomber dans la boîte, il faut écrire, il faut faire ceci. Le silence va, n'est-ce pas, vous permettre de faire disparaître toutes les préoccupations inutiles qui ne vous aideront pas pendant votre temps de méditation, pendant votre temps de recueillement. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu 6, 6. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Merci.
entre dans ta chambre, c'est-à-dire tu dois aller dans un endroit isolé. Ça peut être la chambre. Et nous voyons que Jésus, des fois, s'éloignait de ses disciples. Il y a des prières individuelles, il y a des prières communautaires. Par exemple, quand nous sommes tous ensemble, nous faisons une prière communautaire. Et à la maison, le lundi, nous recommandons la prière en famille. Mais il y a des moments où tu dois aller seul dans la présence du Seigneur. Et vous remarquez quand vous regardez le Seigneur, souvent, tôt le matin. Pourquoi? La Bible dit, il faisait encore nuit quand Jésus s'est levé pour aller prier. Parce qu'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens autour de toi. C'est vrai qu'en hiver, ce n'est pas évident, mais si dans les quartiers tu as un jardin, un bois à l'été, alors qu'il fait encore nuit, 4 heures du matin, 5 heures du matin, tu peux te retirer dans la prière. Et donc, c'est la première étape. Et le silence que tu as gardé pendant un moment, 10 minutes, même 20 minutes, tout simplement pour évacuer. Il ne faut pas mélanger ces moments-là avec les préoccupations. Par exemple, le papa Félix, en ce moment, dans sa tête, c'est son mariage, c'est les dépenses, c'est ceci, c'est cela. Alors, s'il doit se retirer pour prier, et donc, pendant ce temps, il essaye d'évacuer toutes les histoires des traiteurs, frère César, Mavero, les photographes et tout ça. Il doit évacuer ça. Amen. Amen. Et il va libérer les pensées pour le Seigneur. Parce que le Seigneur va te parler. Il faut que les pensées soient vraiment libérées. Il faut que le cœur soit libéré. Pour que tu entendes les choses que le Seigneur doit te parler. Je ne dis pas que quand tu gardes le silence, que tu oublies tout. Non. C'est pour un temps. Parce que tout ce qui a été accumulé dans tes pensées, dans ton cœur, va dans un endroit qu'on appelle le subconscient. Tu ne vas pas oublier ça comme ça. Mais le temps de recueillement, le temps de prière, c'est un temps où on doit libérer les pensées pour entendre la voix du Maître. Deuxième étape. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'adoration. Tout à l'heure, j'ai aimé l'adoration. Deuxième étape, adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer Dieu. J'ai peur que dans la vie des chrétiens, la prière des combats devienne la prière principale de tout le temps. J'ai peur. Amen. Amen. Vous voyez, le vendredi, le passé, Dieu prend beaucoup de temps dans la prière d'adoration. C'est moi qui interviens avec la prière des combats. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui commencent sans garder silence. Prière des combats. Prière des combats. Mais dans le combat, si Jésus n'est pas avec toi, tu es perdant. Mais celui qui est avec toi dans le combat, tu ne l'as pas adoré. Tu ne l'as même pas remercié. Tu n'as même pas rendu grâce. Comment tu peux commencer par là? Après que j'ai gardé silence, je rentre dans l'adoration. L'adoration n'est pas le chant. Adorer n'est pas synonyme de chanter. Mais le chant
peut être compris comme une ou un des aspects, si vous voulez, un des aspects de l'adoration parmi tant d'autres. Parce que quand on dit adoration dans l'église, tout de suite on pense à la chorale. C'est seulement un aspect de l'adoration. Adorer veut dire se prosterner. Vous devez adorer le Seigneur. Voyez-vous, hein? Adorer veut dire se prosterner. Adorer veut dire exalter Dieu, élever Dieu. Voyez-vous, et qu'est-ce que Dieu merveilleux. C'est-à-dire, vous essayez de jeter le flair, comme on dit, au Seigneur, vous vantez ses mérites, ses qualités. Et ça, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Parce que toutes les qualités du Seigneur sont dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, on vous dit qu'il est miséricordieux, il est compatissant. Oh Seigneur, tu es compatissant. Oh Seigneur, tu es bon. C'est ça l'adoration. Avec le mot, vous parlez à Dieu, vous parlez à Jésus de ce qu'il est réellement. Et ça, vous trouvez dans la parole de Dieu. De ce qu'il est réellement. L'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est une étape qui consiste à exalter le nom du Seigneur. Vous contemplez votre Seigneur et vous lui exprimez à quel point il est précieux pour vous. Vous lui exprimez à quel point il est puissant, à quel point il est compatissant, miséricordieux. Les mots ne peuvent pas manquer pour adorer Dieu. Alors il faut lire la Bible. Et nous pouvons lire dans Luc, au chapitre 11. Nous lisons la parole de Dieu. Juste le verset 2. Luc 11, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci. Que ton nom soit sanctifié. Voyez-vous, le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est une adoration. C'est dans la prière modèle que Jésus a donné comme enseignement aux disciples et à nous. Et le psaume 95, quand vous lisez beaucoup de psaumes, il y a beaucoup de prières d'adoration dans le psaume. Le psaume 95, du verset 1er au verset 7. Psaume 91. 95. Psaume 95, versets 1 à 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait, la terre aussi. Ses mains l'ont formé. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Alléluia. Le troupeau que sa main conduit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Prosternons-nous, fléchissons les genoux. Quand j'adore Dieu, je fléchis les genoux. Voilà. La prosternation veut dire quoi? La prosternation veut dire que je vais prendre mon visage et je vais amener mon visage contre terre. Comme ça. Ce n'est pas une position de musulman. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous les hommes de Dieu dans la Bible se sont prosternés. Dans la présence de Dieu, on se prosterne. Voyez, vous vous prosternez comme ça.
Quand quelqu'un n'est pas enseigné, il voit un chrétien faire ça, dit, sa façon de prier là, c'est pas clair. Amen. C'est la prosternation. On s'humilie. C'est comme un chien qui vient devant son maître. Il bouge la queue, il est là devant son maître, par terre. C'est la prosternation. Parce que Jésus est notre maître. Ça, c'est la deuxième étape dans le plan de la prière. Première étape, faites silence pour dégager, évacuer toutes les ordures dans les pensées, des choses inutiles. Vous comprenez? Évacuer des choses inutiles, ordures. Mettez à la poubelle tout ça. Parce que vous allez dans la présence du grand roi, du maître. Après, vous l'avez adoré. Et pendant l'adoration, il peut vous communiquer un message. Pendant l'adoration, il peut vous montrer que vous êtes sale. Amen. Certains chrétiens ou certains enfants de Dieu pensent qu'il faut commencer par confesser les péchés. Non. La confession, la repentance vient en troisième position. Comment tu peux commencer par confesser les péchés? Qui t'a dit que tu as péché? Comment tu sais que tu as péché? Tu ne peux pas commencer par confesser les péchés. Il faut que cette voix, pendant l'adoration, le Seigneur parle. Souvent, quand je vais prêcher, pendant l'adoration, il m'est arrivé même d'échanger le message. Pendant l'adoration. Tu ne vas pas parler de ça, mets ça de côté. Voilà ce qui est approprié ce jour pour ce peuple. Il arrive que pendant l'adoration, il donne des révélations au message que tu avais déjà préparé avant de venir dans la maison de Dieu. Vous remarquerez que souvent pendant l'adoration, j'ouvre ma Bible, des fois je prends des notes. Je reçois des révélations. Le Seigneur parle pendant que nous l'adorons. Donc ce n'est pas le temps d'aller aux toilettes. Je ne comprends pas comment les gens ne s'organisent pas. Tu peux rentrer là-bas avant de rentrer dans la salle de culte. Amène aussi l'enfant là-bas avant de rentrer dans la salle de culte. Amen. Après l'adoration, troisième étape, répentez-vous. N'ayez pas le cœur endurci, parce que pendant l'adoration, il vous a révélé un péché. Pendant l'adoration, vous avez senti une certaine lourdeur dans sa présence. Pendant l'adoration, vous n'avez pas supporté sa présence. Parce que l'adoration nous amène dans la présence de Dieu. Amen. Quand vous rentrez dans la maison de Dieu, vous sentez que vous avez un fardeau, vous sentez que vous n'allez pas bien, vous sentez que non, mais... Parce que le Saint-Esprit peut vous tourmenter pendant tous les cultes. Amen. Ne continuez pas à souffrir comme ça. Répentez-vous seulement. Confessez seulement vos péchés. La Bible dit dans 1 Jean 9 que si nous confessons nos péchés, est-ce qu'on peut lire 1 Jean 9? Pas l'évangile de Jean, mais premier épître de Jean, plus loin. Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si
si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. C'est la promesse de Dieu. Maintenant le verset 10. Le verset 10. C'est la promesse de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Si nous pensons que nous sommes justes, si nous pensons que nous sommes saints, si nous pensons que nous sommes purs, et donc, la Bible dit, nous nous faisons menteurs. Et donc, si pendant l'adoration, le Seigneur m'a révélé une faiblesse, que je ne mérite pas d'être dans sa présence, alors, la troisième étape est l'étape de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesse de le dire. La repentance produit la puissance d'un enfant de Dieu dans sa vie de prière. David, dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, comment Dieu voit cet homme. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, rapidement. Nous lisons la parole de Dieu. Mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Merci. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Qui a choisi Saül pour être roi? Qui? C'est l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui a choisi Saül. Qui a choisi Salomon? Du vivant de David, il a dit, c'est ton fils Salomon qui bâtira le temple par toi. Donc c'est Dieu. Amen. Il a puni les reines de Salomon, mais pas de son vivant, à cause de David. Après sa mort, le royaume d'Israël s'est déchiré. Juda pour capitale Jérusalem et Israël pour capitale Samarie. À cause du péché de Salomon. À cause du péché de Saül, il a rejeté Saül comme roi. Mais David, un tueur, un homme de guerre, lui quand il pourchassait les ennemis d'Israël, il ne revenait pas sans les avoir exterminés. Un homme sans pitié. Le sang sur lui. Il commit l'adultère, il commit un meurtre. Mais Dieu garda intacte son alliance avec David. Le Messie venait même comme le roi dans la lignée de David. Un homme avec des faiblesses. Au même titre que Salomon. Au même titre que Saül. Mais à la différence des autres, lui, c'est la repentance. C'est la confession de ses péchés. Quand le prophète Nathan va le voir pour lui dire, tu as péché. Il va faire un jeûne de repentance. Chrétiens, apprenez à faire le jeûne de repentance. Ne faites pas le jeûne de demande seulement. Faites aussi le jeûne de repentance. Il y a des péchés qui partent, il y a des liens qui vont être brisés seulement par le jeûne.
Il y a des faiblesses qui tombent par le jeûne. Dans le psaume 51, versets 1 à 4, je vais lire rapidement. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ne te défends pas, ne te justifie pas devant Dieu. Le roi David, regardez sa prière de repentance. Voilà pourquoi Dieu a aimé cet homme. Et il dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Pendant que vous adorez Dieu, Dieu peut vous emmener dans le livre des Galates, au chapitre 5. Vous savez, vous pouvez ouvrir la Bible par hasard comme ça. Comme ça, vous ouvrez la Bible, vous tombez sur un texte qui parle de votre péché. Ne fermez pas la Bible. Jetez-vous par terre. Ne changez pas de chapitre. Restez là. Dieu est en train de vous révéler votre péché et il vous amène à la repentance. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Alléluia. Vous ouvrez comme ça, par hasard. Ne ferme pas. Amen. Dieu sait pourquoi il veut te parler. Dieu, pendant l'adoration, peut vous amener dans Galates 5, 17. Nous lisons la parole de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Va au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ah. Pendant l'adoration, Dieu peut vous amener sur ce terrain-là. Vous voyez votre vie en face. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Il ne veut pas que vous mourrez dans les péchés. Repentez-vous. Donc, première étape, faites silence. Vous avez tout évacué. Vous allez rentrer, vous recueillir dans la présence de Dieu. Vous commencez par l'adoration. Deuxième étape. Troisième étape, repentez-vous. Confessez vos péchés. Vous avez une promesse dans 1 Jean où Dieu promet de pardonner les péchés et toute iniquité. Et vous purifiez. Quatrième étape, parce que vous n'avez pas mérité le pardon de Dieu, après votre repentance, quatrième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Quatrième étape, vous allez rendre grâce à Dieu pour le pardon de vos péchés. Quatrième étape. Voyez-vous que nous sommes encore loin de demander quelque chose à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà pourquoi certaines prières sont rejetées. Trop sale dans moi. S'il te plaît, qui connaît ma situation, ta parole déclare. Nous sommes encore loin des déclarations, des réclamations, des revendications. C'est ton droit. Mais chaque chose a son temps avec Dieu. Amen. Amen.
La loi en France dit que l'enfant né en France devient français à l'âge de 13 ans. C'est son droit, mais à 8 ans, il n'est pas français. Il n'a pas le passeport français. À 10 ans, il n'a pas le passeport français. C'est à 13 ans que les parents vont l'accompagner au tribunal d'instance pour faire la déclaration de naturalisation qui va lui donner droit à cette nationalité. Pourquoi nous respectons les choses du monde et pas les choses de Dieu? Voyez-vous que nous sommes encore là dans mon plan de prière. Je suis loin de poser un problème à Dieu. J'ai l'assurance de mon salut. Je sais qu'il m'a pardonné. Amen. Je sais qu'il m'a purifié. Mais je ne vais pas passer à une autre étape sans revenir et rendre grâce à Dieu. Donc, 4e étape, je rends grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Et une deuxième lecture encore dans le psaume 51, 16, 17. Lisons d'abord 1 Thessaloniciens rapidement. On va essayer d'aller vite. Nous lisons la parole de Dieu. 5, 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je fais maintenant une prière d'action de grâce. Je remercie Dieu. Et dans le psaume 51, versets 16 à 17, dans le même psaume, au verset 1 à 4, David a fait sa repentance. Et ensuite, nous allons voir, après sa repentance, il fait une prière d'action de grâce. Dans le même psaume, dans le même texte, 51, de 1 à 4, confession ou repentance, et de 16 à 17, Psaume 51, versets 16 à 17, disons la parole au nom de Jésus. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Ma bouche proclamera ta louange, en reconnaissance à la repentance. Maintenant, après cette 4e étape, celle qui est de la prière d'action de grâce, après que j'ai rendu grâce à Dieu, après ma repentance, 5e étape, faites des supplications à Dieu. 5e étape, faites des supplications à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ok. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ok. On reste là. Vous voyez d'où je viens? Avant de faire connaître mes besoins à Dieu, vous voyez le parcours de la prière. Vous voyez le parcours du combattant dans la prière. Enfant de Dieu. Vous voyez d'où nous venons? Est-ce que c'est comme ça que nous prions? Amen. Cette nuit, tu vas faire ton culte avec ce plan. Amen. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ah, restons là. Et là, Dieu donne la méthode. Oui, j'ai besoin d'une Mercedes. Donne-moi une Mercedes. J'ai besoin de... Faites connaître
vos besoins à Dieu. Point. Vous savez, il y a des gens dans la vie, quand ils t'approchent pour une pièce du jour, il y a des bonnes manières. Ok? Voilà. Je peux donner. Mais il y a des gens qui sont agressifs. Non, mais je ne donne pas. C'est quoi c'est? Non. Des gens agressifs. Comme un Rambo. Il y a des gens, je vois dans le train, ils rentrent, ils commencent par insulter les gens. Comme ça, gratuitement. Avec dalle. Les gens les regardent. Mais il ne va rien recevoir. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Supplication. 5e étape, faites des supplications. Faites des supplications. Faire des supplications, ce n'est pas pleurer. Ce n'est pas une supplication. Je ne cesse de vous dire que Dieu n'est pas dans la pitié. Ce n'est pas parce que tu pleures. Dieu n'est pas dans la tristesse. Même si les autres sourient. Moi, je vais te regarder. Est-ce que c'est moi qui meurs à la croix pour toi? Même si je te regarde. Mais si lui ne te voit pas, si lui ne te regarde pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Maintenant, vous faites connaître vos besoins par des supplications. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas pleurer. Le mot supplication veut dire demander. Demander. La Bible dit demandez et il vous sera donné. Le mot supplication veut dire implorer. Implorer. Implorer Dieu. Le mot supplication veut dire intercéder. 6e étape, vous allez présenter vos sujets et vos requêtes à Dieu. Vous allez présenter vos sujets et vos requêtes à la présentation de sujets. Si vous n'êtes pas précis, n'attendez rien. Dieu veut savoir ce que tu veux. Il y a des personnes à qui Dieu peut donner parce que Dieu voit l'état de son cœur. Dieu connaît ses besoins. Dieu peut donner sans que la personne demande. Il y a des personnes que Jésus a guéries. Quand Jésus guérit la femme qui avait les dos courbés, la femme n'a pas demandé la guérison à Jésus. Ok. Mais ça c'est l'exception à la règle. Ça, c'est l'exception à la règle. La règle voudrait que tu parles. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La règle voudrait que tu dises à Dieu quel est ton problème, quel est ton besoin. La prière qui consiste à dire, toi-même tu connais cette famille depuis que nous sommes nés, depuis que vous êtes nés, mais quoi? Tu es dans les concepts. Dieu aime le mot. Si tu commences cet exercice, tu vas t'habituer. Mais au début, prends un papier, écris tes requêtes sur un papier. Maintenant, quand tu mets une requête, tu vas faire intervenir Dieu par son nom qui correspond à la requête. Si tu n'as pas la paix, mais demande de la paix, à côté tu mets Jéhovah Shalom, l'Éternel des paix. Quand tu vas demander la paix, dis-lui
toi tu es Jéhovah Shalom. Si c'est pour la guérison, si tu connais des passages dans la Bible, des promesses de Dieu sur la guérison, note ces passages. Quand tu vas demander la guérison à Dieu, cite le passage où Dieu parle de la guérison. Par te mettre sûr, nous sommes guéris. Nous sommes dans les requêtes. Précision. Vaille. Toi-même tu connais, tu sais, moi, cette histoire, ce pays, depuis que je suis en France, rien ne va. Tu veux que Dieu fasse quoi? Si c'est les papiers, c'est les papiers. Si c'est la maison, c'est la maison. Si c'est le travail, c'est le travail. Jésus dit, Bartimée crie. Il y a des gens qui crient comme des Bartimée. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, ça ne veut rien dire. Jésus se tourne. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il demande, que veux-tu? Jésus demande, que veux? Mais Jésus sait qu'il veut recouvrir la vie. Mais il lui pose la question, c'est pour déclencher la foi du demandeur. La précision va déclencher ta foi. Voilà pourquoi Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et donc, sixième étape, sujet de prière, requête, mais précision. Septième étape, sixième étape, les requêtes, précision, j'insiste sur la précision. Le mot et pas les concepts. Septième étape, revendiquer les promesses. Revendiquer les promesses. Ne demandez pas, ne présentez pas vos requêtes sans revendiquer les promesses. Septième étape, revendiquer les promesses. Rapidement, lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Non, 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Amen. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui, c'est pour encore l'amen, parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Vous les revendiquez. Seigneur, tu as promis. Pourquoi vous revendiquez? Parce que c'est votre droit légal. Jésus a guéri la femme qui avait le dos courbé le jour du sabbat. Parce qu'elle avait droit de recevoir cette guérison. Pourquoi elle avait droit? Parce qu'elle était la fille d'Abraham. Et Jésus a justifié à ceux qui voulaient critiquer. Vous avez revendiqué vos promesses parce que c'est votre droit. Lisez Luc 13, 13 à la maison. Huitièmement, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. La Bible dit qu'avant même que vous ayez ouvert votre bouche, le Seigneur vous a exaucé. Et parce que vous avez reçu, et parce que Dieu vous a répondu favorablement, vous allez encore terminer par rendre grâce à Dieu. Amen. Maintenant, dans ce plan, si ce n'est pas une prière de demande, au niveau des requêtes, vous pouvez
introduire la prière d'intercession, la prière de combat. Ça, c'est au niveau des requêtes. Mais quelle que soit la prière que vous allez faire, n'oubliez pas de commencer par le silence, par l'adoration, la repentance. Très important. Rendre grâce à Dieu avant d'en arriver à la demande ou à l'intercession ou à la prière de combat. Ne commencez jamais votre culte personnel avec Dieu par une prière de demande ou une prière de combat ou une prière d'intercession. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.